Voilà, j'espère que vous tenez le coup. C'est une longue journée si vous prenez cette formation en un seul morceau. Et en même temps, voilà, bon courage entre les vidéos et puis les études de cas, les réflexions et tout ce que ça implique. Alors nous avons vu comment l'Ancien Testament se faisait l'écho de la magie, de la sorcellerie, de l'occultisme. Et maintenant, j'aimerais qu'on regarde un peu ce qui se passe dans le temps du Nouveau Testament. Qu'est-ce que l'on peut apprendre de la présence de la magie dans le monde et l'environnement et le contexte du Nouveau Testament? Le premier monde qu'il faut que l'on comprenne, c'est le monde grec, qui, à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, influence l'ensemble du bassin méditerranéen. Il faut se souvenir que les conquêtes d'Alexandre le Grand ont donné à ce territoire immense un même langage et une culture relativement similaire qui a parfois été en confrontation avec le peuple juif. D'ailleurs, si vous lisez les textes deutérocanoniques des Maccabées, donc ça ne fait pas partie de la Bible bien sûr, mais enfin, en tout cas pas pour nous qui sommes protestants évangéliques. Je crois que ce sont des textes intéressants que les catholiques ont ajoutés à leur écriture, mais qui font pas partie du canon de l'écriture. On peut les lire en tout cas, mais bref, on se rend compte qu'il y a eu des confrontations entre les velléités hellénisantes des descendants d'Alexandre le Grand, ou en tout cas de ceux qui ont pris sa relève, et puis le peuple juif qui a dû se rebeller face à certaines de ces influences. En tout cas, l'influence grecque se caractérise entre autres par des cultes à mystère. Nous avons là, et c'est ce que je retire du guide grec antique, des divinités anciennes et nouvelles qui entretiennent des relations personnelles et passionnelles avec les fidèles sous forme de miracles, d'initiation et de révélations par le rêve, l'éblouissement ou l'extase de la voie du salut. On distingue deux ensembles de cérémonies. L'initiation, miassis, les néophytes sont purifiés près du puits dans le sanctuaire des grands dieux, Kabir. Ils montent sur une banquette, entrent dans la chambre secrète où sont les objets sacrés. Et puis, vision, epopteia, face au sanctuaire ou nouveau temple, construit vers 300, ils avouent sur une pierre sacrée leurs péchés, ils sacrifient sur l'autel une victime animale, ils font une libation au-dessus d'une roche de porphyre rouge, ils participent à un mariage sacré. Le but est de faire d'eux des êtres justes, dikaioi, accomplis, teleioi, sauvés. Intéressant comme perspective, alors ça ne donne certainement pas tout de la vie et de la pratique des Grecs, mais juste un petit regard où on voit, là encore, on verra aussi par acte 17 le polythéisme ambiant et puis la croyance dans la présence d'esprits, ou en tout cas d'esprits des morts, ou qu'il faut conjurer, et les dieux jouent un rôle important pour cela. On passe au contexte romain, et dans le contexte romain, on dénombre 30 000 dieux, importés notamment des pays conquis. Comme ça, ils sont sûrs de ne pas offenser quiconque. Les croyances touchent à la vie politique et judiciaire. D'ailleurs, Cicéron, et là je tire cela du guide romain, cette fois-ci antique, Cicéron se serait exclamé « Nos aïeux n'ont jamais été plus sages ni mieux inspirés des dieux que lorsqu'ils ont décidé que les mêmes personnes présideraient à la religion et gouverneraient la République. » Donc on est dans une forme de mélange, un peu comme Babel, entre la vie civique de la cité et la vie religieuse de la cité. D'ailleurs, la pratique du droit s'est longtemps confondue avec la magie. Telle partie obtenait gain de cause, non pas si la loi lui donnait raison, mais si elle avait observé finalement le rituel magique. Cette procédure durera jusqu'à la fin de la République. On reste donc dans un monde asservi à des degrés divers, à une religion polythéiste où les rites et rituels envahissent la sphère politique et privée. Les cultes des ancêtres révèlent l'amour ou la crainte des ancêtres. Mircea Eliade note que, par exemple, c'est juste un exemple parmi d'autres, je ne fais pas un cours sur la religion romaine ni grecque, mais un exemple, lors de ces 9 journées qui étaient dédiées aux parents en février, donc y compris aux parents décédés, on apportait des fleurs et de la nourriture sur les tombes, et je cite, « afin de les apaiser et de les empêcher d'entraîner avec eux dans la mort quelques vivants. Le père de famille remplissait sa bouche de fèves noires et,
tout en les jetant, prononçait 9 fois cette formule: avec ses fèves, je me rachète, moi et les miens. Finalement, faisant du bruit avec un objet de métal pour effrayer les ombres, il répétait 9 fois: âme paternelle, partez d'ici. Il y a donc en Italie ancienne une certaine ambivalence des sentiments à l'égard des ancêtres. D'une part, on les vénère auprès de leur tombe en leur présentant des offrandes et des prières. D'autre part, tout en agréant leur visite annuelle, on se défend contre leur éventuel désir d'entraîner avec eux quelques membres de la famille et surtout, on s'assure que les âmes paternelles quittent la maison. Mais les vivants ont aussi besoin des morts, on s'attend à leur protection et à leur bénédiction, surtout pour les récoltes et les troupeaux. Il y a donc interdépendance des morts et des vivants. Fin de citation. Le culte des morts, c'est très important pour les Romains, c'est encore très important dans plein de civilisations, notamment en Asie. Si jamais d'ailleurs vous allez manger dans un restaurant chinois, j'aime beaucoup la nourriture asiatique et les différents types de nourriture chinoise, enfin, type de restaurant, très souvent vous trouvez un hôtel devant lequel se trouve un peu de nourriture, parfois des cadeaux, parfois de l'encens qui est mis devant, et ils sont là pour pouvoir apaiser ou pouvoir plutôt nourrir les ancêtres dans la conception du monde. Les objets matériels ont une correspondance spirituelle, ils sont bien conscients qu'en offrant du riz, le riz va rester, mais ça veut dire que quand vous offrez du riz à un ancêtre, l'ancêtre a véritablement une nourriture céleste qui lui est proposée en parallèle. Et il s'agit de leur donner de quoi manger, parce que sinon ils pourraient s'en prendre à vous. Donc ce culte du monde des morts est prévalente dans plein d'endroits du monde. Je me souviens, lorsque j'étais près du Laos, on me racontait l'histoire d'une famille d'éleveurs et d'agriculteurs qui avaient plus de 50 poules et poulets, mais qui mouraient de faim. Vraiment, ils étaient dans une situation de détresse. Et on leur a demandé: mais pourquoi vous ne mangez pas vos poules? Ils ont dit: ben non, si jamais on tombait malade, il faudra bien pouvoir faire des sacrifices, sous-entendu pour apaiser la colère des ancêtres, les nourrir parce qu'ils auraient faim. Donc il s'agit de garder en tête cette interaction entre les morts et les vivants, parce que ça pèse sur la notion de magie, bien sûr. Alors les termes du Nouveau Testament, je cite là le dictionnaire Lexham que nous avons déjà rencontré, et nous lisons que le terme magicien, magos, se réfère à l'origine à un prêtre persan. Il est devenu une étiquette pour une variété de guérisseurs, de devins et d'autres spécialistes des rituels. Par conséquent, le terme magie, mageia, fait référence aux pratiques de ces spécialistes des rituels. Le verbe connexe pratiquer la magie, mageo, apparaît également dans le Nouveau Testament. Le terme sorcier, goès, désigne un charlatan ou imposteur, un guérisseur populaire, un saltimbanque ou un travailleur de la magie néfaste, par exemple en 2 Timothée 3,13. Sorcellerie, pharmakeia, est un terme ambigu, désigne à la fois des potions médicinales, le poison ou la magie impliquant des herbes et des potions. Les mots apparentés sont potion ou poison, pharmacon, et sorcier ou empoisonneur, pharmakos. Et vous avez donc un panel de termes et de pratiques qui sont sous-jacents. Alors n'allez pas brûler vos pharmaciens parce qu'ils utiliseraient le même terme au départ. Et c'est aussi ça une des réalités un peu de la question de l'occultisme et de la magie, c'est que certains des termes désignent des choses absolument neutres mais qui sont entourés de mystères pour préserver le pouvoir du praticien. Et au fil du temps, le pharmacien, celui qui avait l'ensemble de la pharmacopée, des herbes guérissantes, eh bien, parfois ça guérissait vraiment. Si vous mâchouillez certaines feuilles qui contiennent de l'acide acétylsalicylique, c'est le terme savant de l'aspirine, eh bien, ça va vraiment vous aider aux maux de tête. Ça n'a rien à voir avec de la sorcellerie ou de la magie. Il y a un processus qui est là. Mais il est fort probable que du temps du Nouveau Testament, les sorciers vous auraient donné ces feuilles. Alors, je ne me souviens plus où est-ce qu'on les trouve, ça m'échappe maintenant. Mais ces feuilles à mâchouiller, ça vous aurait fait du bien. Mais il aurait probablement ajouté: mais vous devez faire ces prières-là, ces rituels-là, pour que ça marche vraiment. Et les gens étaient à la fois à bénéficier d'un médicament et à la fois à croire en des fables ou en des situations justement de magie. Je me souviens en Afrique, face à un certain type de cancer, alors pour cancer ou une maladie dont on savait que c'était un cancer,
il y avait un sorcier qui était très réputé et que les gens allaient voir. Et ce sorcier, quand il vous recevait, il allait voir l'arbre dont l'écorce pouvait vous guérir. Et il coupait un morceau d'écorce qu'il faisait tomber de l'arbre, et si l'écorce tombait, alors je ne sais plus dans quel sens, mais sur le dos, vous pouviez bénéficier de son traitement, c'est que l'arbre était d'accord de vous donner de son traitement, mais s'il tombait sur l'autre face, c'est que l'arbre n'était pas d'accord de vous donner le traitement et vous ne pouviez pas en bénéficier. Alors, évidemment, ça semble étrange, c'est typiquement de la magie, de la sorcellerie. Et en fait, des savants occidentaux sont intéressés à cette écorce et ont découvert qu'il y avait une substance active qui était effectivement bénéfique pour la maladie de l'individu. Ça n'avait rien à voir évidemment avec le fait que l'écorce tombe à droite ou à gauche, enfin à l'endroit ou à l'envers. Mais c'était enrobé de conceptions magiques, parce que c'est comme ça que le sorcier aussi gagne sa vie et maintient sa pression et son pouvoir sur les gens. C'est aussi comme ça que le diable, qui l'inspire peut-être, maintient son emprise sur des populations qu'il ne souhaite pas libérer de leur peur. Et pour nous, nous dirions, il n'y a aucun problème mâchouiller de cette écorce si on a cette maladie. Qu'il tombe à droite, enfin qu'il tombe à l'endroit ou à l'envers, importe peu. Notre confiance ne serait pas dans le sorcier, dans la foi de ce sorcier, mais dans la substance active qui s'y trouve. Et donc, vous voyez que les termes sont fascinants, parce que dans le Nouveau Testament, on se rend donc compte que ce n'est pas forcément le remède qui est problématique, mais c'est ce qui entoure le remède qui peut être problématique. D'autres termes sont employés dans le Nouveau Testament. Il y a la notion de songe, upnion, qui est utilisée pour les impies, alors que ça représente une expérience positive divine en Acte 2, 17, qui cite Joël. L'autre terme, onar, qui décrit le rêve, parfois des choses impies, parfois des choses justes. Mageia, on en a parlé, dérivé qui parle des mages. Simon le magicien faux prophète Bar Jésus, ou Elimas également, est décrit sous ce vocabulaire. Le terme périergos, donc un autre terme de magie qui s'occupe de ce qui ne le regarde pas, ou du domaine des recherches vaines ou de la magie, c'est utilisé notamment en Acte 19 au sujet des Éphésiens. La situation d'Éphèse va vraiment nous préoccuper, c'est une situation absolument fascinante qui est riche d'enseignements pour nous, non seulement pour ce qu'est de la magie, mais également de ce que sont les solutions face à ceux qui pratiquent la magie. Sorcellerie, on a parlé de ça. Pharmakia, ça dénote aussi les œuvres de la chair. C'est intéressant, en Galates chapitre 5, verset 20, vous savez qu'il y a un contraste que Paul établit entre d'un côté les œuvres de la chair, dont fait partie la colère et les choses les plus charnelles de nos vies, et puis le fruit de l'esprit avec Galates 5, 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, et que l'homme charnel, c'est-à-dire celui qui est caractérisé par une vie livrée à ses penchants naturels, montre qu'il n'appartient pas à Dieu et qu'il sera en cela condamné. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces œuvres de la chair, il y a l'idolâtrie, la magie. Il y a quelque chose qui est naturel dans l'homme, et donc c'est pas forcément soufflé ou influé par le diable. Il y a quelque chose de naturel dans l'homme, de superstition, de rendre magiques les événements et les éléments qui sont autour de lui. On note la place d'un magicien impressionnant dans le Nouveau Testament. Acte 8, un homme que rencontre Philippe, et manifestement un homme non sauvé, même s'il est baptisé à un moment donné, puisqu'il semble exprimer une foi en Christ, mais cette foi ne semble pas réelle, puisqu'il veut monnayer, acheter la présence du Saint-Esprit. Il y a d'ailleurs beaucoup de légendes qui disent que cet homme aurait fondé les sciences occultes à l'extérieur, et même qu'il serait à l'origine du druidisme irlandais. Ça, ce sont un peu des fables. On a l'esprit de Python qui rendait des oracles au travers de cette femme, qui rapportait beaucoup d'argent. Et on lit d'ailleurs cette histoire en Actes chapitre 16, versets 16 à 18. « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python, et qui, par ses divinations, procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. »
Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Histoire surprenante à bien des égards. Manifestement une femme qui est remplie d'un démon, et ce démon dit la vérité, et Paul en a marre au bout de plusieurs jours. Est-ce qu'il ne l'avait pas discerné avant? Est-ce que ça devenait problématique pour son témoignage, que des gens croient en lui à cause du témoignage de cette femme? On a vraiment peu d'informations, mais c'est très surprenant. Et en tout cas, la situation est surprenante. Je me souviens d'ailleurs, je me souviens plus exactement les termes, mais d'une personne qui faisait de l'occultisme et qui s'est convertie suite au témoignage d'un démon. Parce que, pour une raison surprenante, il lui a redit à ce moment-là la vérité, et donc il s'est mis à lire le Nouveau Testament et il s'est converti. Bon, des choses étranges, il en existe, Dieu est souverain, il règne, on verra ça bien sûr tout à l'heure. Et maintenant nous arrivons au monde d'Éphèse, et un exemple super important, une ville d'environ 250 000 personnes à l'époque de Paul, et les documents historiques nous révèlent que c'est une ville qui était vouée à une cinquantaine de dieux et déesses, avec Artémis bien sûr, qui était la première d'entre toutes, puis Roma, ainsi que Isis et Sarapis. Donc un environnement polythéiste comme presque toutes les villes du Nouveau Testament, en dehors bien sûr de Jérusalem et des villes d'Israël, un environnement polythéiste, avec Artémis, cette déesse qui était la Diane des Romains. C'était la divinité de la fertilité, de la magie et de l'astrologie. Fertilité, donc on la voit souvent avec une poitrine bien fournie en nombreux seins, mais ce n'était pas pour symboliser la sensualité, c'était pour symboliser la fertilité et puis l'abondance dont elle était la cause pour les gens d'Éphèse. Le sacrifice d'animaux semble avoir accompagné les cultes. Des fouilles ont fait état d'ossements d'animaux près de l'endroit où elle était adorée. La littérature parle d'elle comme d'un sauveur, susceptible d'exaucer la prière. Elle est puissante, capable de valoriser la séduction d'une femme pour réussir ses avances sur un homme. La légende affirme qu'elle vient directement du ciel. Confrontation avec la déesse implicite au progrès de l'Évangile en Actes chapitre 19. Vous vous souvenez que les gens se sont tellement convertis à Christ que le commerce de ceux qui étaient des fabricants de temples s'est effondré et ils s'en sont pris aux chrétiens. Donc l'impact de l'Évangile a été majeur dans cette ville. La magie tient une place prépondérante à Éphèse. Les esprits, les démons influencent tous les aspects de la vie, la maladie, la prospérité, l'amour. La ville était connue pour sa magie dans tout le bassin méditerranéen. Il y avait notamment, et ça c'est quelque chose aussi sur lequel on va revenir, 6 formules magiques, les Ephesia Grammata, qui étaient des amulettes. Alors c'était ces 6 formules magiques que l'on pouvait acheter, et c'est probablement ces formules qui ont été brûlées en Acte 19 au moment où les chrétiens se sont convertis, enfin où les gens se sont convertis au christianisme, des formules que l'on mettait dans des petites amphores que l'on portait sur soi et qui protégeaient des démons, guérissaient de maladies, facilitaient l'amour, la séduction et pouvaient jeter des sorts. Et donc vous pouviez vous procurer ces Ephesia Grammata auprès des gens dûment patentés, j'imagine, qui commerçaient sur ce pouvoir, sur ce pouvoir. Mais il faut se rendre compte que ceux qui parlent de la ville d'Éphèse, de l'époque, disent qu'il y avait des quartiers entiers qu'on n'osait pas traverser, tellement il était compris qu'ils étaient infestés de démons. Donc il y a un environnement extrêmement magique à Éphèse. Et puis le troisième caractéristique de ce mouvement, donc j'ai parlé d'Artémis, de la magie, mais également du gnosticisme, un mouvement philosophico-spirituel qui proposait une initiation, une série d'initiations pour mettre en relation l'homme et la divinité. Cette connaissance progressivement infusée permettait, au travers de rites ou de la magie, de conférer une certaine forme de salut au travers de structures très compliquées. Si vous voulez voir à quel point le gnosticisme est compliqué, procurez-vous le livre d'Irénée, Contre les hérésies. J'ai essayé de le lire, dans sa première partie, j'ai rien compris. Enfin, presque. Si, non, j'ai rien compris. C'est extrêmement
compliqué. Voilà, complexe, et on voit combien les hommes se triturent pour se représenter une vie telle qu'elle n'est pas. L'impact du ministère de Paul est extraordinaire à Éphèse. Actes 19, 11 à 12, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Alors des miracles, c'est remarquable, mais alors des miracles extraordinaires, c'est encore plus remarquable. Donc il y avait quelque chose de très puissant et particulier que Dieu fait au travers de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qu'avait touché son corps, alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. On y voit là le pendant de la sorcellerie d'Éphèse. C'est-à-dire que ce ne sont plus des formules magiques qui vont faire quoi que ce soit, mais c'est même la sueur de Paul. On parle de ce type de, pas de vêtements, mais de sortes de chiffons que l'on employait pour éponger la sueur. Hein. Éphèse, c'est en Turquie, il fait très chaud. Paul travaillait de ses mains pour vivre en tant que fabricant de tentes. Et donc il portait ce genre de serviettes et de torchons. Mais il suffisait de ça pour guérir. Quelle claque pour les formules, les Ephesia Grammata, qui coûtaient une fortune, puisque au moment où les gens se convertissent, ils les vendent, et il y a beaucoup d'argent qui tombe, que l'on récupère de cela. Acte 19 nous rapporte d'ailleurs la confrontation avec les 7 fils de Séva, et qui montre aussi la présence de démons. Verset 17, « Cela fut connu de tous, juifs et grecs qui habitaient à Éphèse, la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus fut exalté. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. On en calcula la valeur, et l'on en trouva pour 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que, par la force du Seigneur, la parole se répandait efficacement. » Bon, les gens se convertissent en masse, ils sont bouleversés par la puissance de Paul, le contraste entre leur propre formule magique et puis ce que fait Dieu au travers de Paul. Notez que c'est Paul, c'est pas l'Église qui fait des miracles, c'est Paul qui fait des miracles. La délivrance dans les exorcismes de ces 7 fils de Séva, qui était un échec, la délivrance que Paul réalise, les démons qui disent « Ah, mais nous on connaît Paul et on connaît Jésus, mais vous on vous connaît pas », tout ça, ça joue. Conversion en grand nombre, les gens se débarrassent de leur sorcellerie, et 50 000 pièces d'argent, je crois que j'avais fait le calcul, c'est quelque chose comme 2 millions d'euros, somme phénoménale. Pourquoi c'est important ? Bien, c'est important parce que nous avons une ville imprégnée d'occultisme, et nous avons une histoire sur cette ville. Parce que quelques années plus tard, Paul va écrire une lettre, Éphésiens, et on n'y trouve aucune instruction d'exorcisme, mais beaucoup d'instructions sur la force et la puissance de Jésus qui est au-dessus de toute autorité. Et nous avons là le chapitre le plus significatif sur la lutte spirituelle, Éphésiens chapitre 6, où on voit que le chrétien est en position défensive vis-à-vis du malin. La seule arme offensive, c'est son épée, l'épée qui est la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, et qui est la seule arme offensive contre les mensonges et les traits enflammés du malin, associée peut-être à la prière, mais toujours est-il que le chrétien est en position défensive vis-à-vis du malin. Troisième pièce au dossier, il y a Acte 19, il y a Éphésiens. Paul laisse Timothée à Éphèse pour être en quelque sorte le pasteur, l'évêque de l'église d'Éphèse. Et dans les nombreuses exhortations qu'il laisse à Timothée qui est en poste à Éphèse, aucune n'est donnée sur l'exorcisme. Aucune sauf une, mais ça ce sera pour plus tard, et je ne vous dis pas encore où ça se trouve, mais ça devient très très important pour comprendre comment gérer ces problèmes d'occultisme. Et puis on a enfin Jean qui prend sa retraite à Éphèse, donc quand il écrit un Jean, il écrit d'Éphèse, nul doute qu'il est influencé dans ce qu'il observe et ce qu'il voit, et notamment avec la montée du gnosticisme et la montée de certaines séductions de faux prophètes, il met beaucoup l'accent sur le discernement, parce que c'est là où va avoir lieu maintenant l'enjeu. Et enfin, la dernière pièce au dossier de l'histoire de l'Église d'Éphèse, c'est Jésus qui envoie une lettre à l'église d'Éphèse, une quarantaine d'années après ses débuts et sa fondation, en Apocalypse chapitre 2. Donc énormément de matériel à considérer. Petite parenthèse, on va le revoir cela tout à l'heure, mais c'est important, et je terminerai cette section sur le monde du Nouveau Testament, l'occultisme dans le Nouveau Testament, avec cette observation. Vous avez remarqué que les Éphésiens brûlent leurs objets. Et c'est souvent une des questions que l'on a
que j'entends lorsque je parle de ces sujets, c'est de savoir, est-ce qu'il faut brûler les objets de l'occultisme? Et ma réponse est oui et non. Tout dépend. Pourquoi? Jérémie chapitre 10, verset 5 nous dit ceci, et c'est fondamental. Ces dieux, en parlant des idoles, sont comme une colonne massive. Ils ne parlent pas. On les porte, oui, on les porte parce qu'ils ne peuvent pas faire un pas. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, de même qu'ils sont incapables de faire aucun bien. L'idole est incapable de faire du bien. Elle est incapable de faire du mal. Même l'idole du diable, même l'idole de Baal, même, elle est incapable de faire du bien ou du mal. Alors d'où vient le problème? Ce n'est pas l'objet qui est contaminé, c'est notre conscience. Et le problème, c'est que quand je viens d'un monde occulte, il y a une influence, il y a un monde duquel il faut que je me sépare. Et c'est totalement pertinent si l'on est dans une situation de faiblesse ou si l'on est dans une situation de crainte ou si l'on est dans une situation un peu hésitante au début, de brûler les objets qui ont servi au sacrifice de poules si on a fait du vaudouisme, que l'on brûle les masques africains si l'on a utilisé cela pour entrer en communion avec les esprits des morts, que l'on brûle les coupes qui ont servi à faire de la divination à partir de je ne sais quoi qui ont été utilisées. C'est légitime de les brûler parce que Satan, dans sa violence, peut se servir d'un esprit faible pour maintenir dans la peur et pour maintenir dans la domination. Mais ce n'est pas parce que les objets sont contaminés. On ne va pas brûler une maison parce qu'elle est hantée. Ce n'est pas la bonne réponse à la thématique d'une usurpation du diable. En fait, il n'y a pas de maison hantée en tant que telle. Et il n'y a pas d'objets contaminés en tant que tels. Les objets sont incapables de faire du bien ou du mal. Le problème vient de notre conscience. En sorte qu'il n'y a pas de réponse absolue à dire « oui, je brûle » ou « non, je brûle pas ». Chacun doit faire en fonction de la conscience que le Saint-Esprit va lui donner, et il peut être très pertinent pour un temps de le faire, mais ce n'est pas une règle, parce que les objets sont incapables de faire du bien ou du mal. Je vous donne un autre exemple. J'ai un jour, dans l'église où j'étais le pasteur, il y a un gars qui arrive, magnifique moto, custom, chromé, les moustaches comme ça, des blousons en cuir avec du chrome de partout, des chaînes, enfin vraiment tout allait bien ensemble. Et il rentre dans l'église, ce qui était plutôt rare, et puis super souriant, gentil. En fait, c'était un étudiant allemand qui faisait des études de commerce en France. Il était à Subdeco Lyon, et puis il était chanteur de métal. Et il avait il était responsable d'un groupe, et il avait plusieurs disques à son actif qu'on pouvait trouver à la FNAC. C'est une personne connue dans ce monde. Et il est super accueilli, il est aimé pour ce qu'il est, il participe au culte, puisqu'il était protestant de famille, il était tombé sur notre église. Et il a fait connaissance de certaines personnes, et puis il s'est converti. Et c'était juste magnifique. Personne ne lui a demandé quoi que ce soit, personne ne lui a dit quoi que ce soit vis-à-vis de son métal, les choses viennent en son temps. Il revenait au culte avec les mêmes vêtements, il n'y avait pas de problème. C'est pas l'habit qui fait le moine, c'est le cœur qui fait le chrétien. Et son cœur, on voyait un homme rempli de joie renouvelée, une vraie joie, mais il nous a confié qu'il avait des énormes problèmes de cauchemar depuis sa conversion. Et donc sans que personne lui dise quoi que ce soit, il a pris une nuit, il s'est levé et il a rayé l'ensemble de ses disques et il les a jetés. Du jour au lendemain, il a été apaisé. J'ai souvent pensé à cette histoire, c'était le cas d'autres personnes qui l'ont fait. Encore une fois, je ne crois pas que c'est quelque chose qu'il faut conseiller forcément. Ça peut être le cas, mais je serais très prudent vis-à-vis de cela. C'est parce que lorsque ça ne vient pas du cœur, ça ne procède pas d'une repentance et d'une renonciation. Ça procède d'une loi et de quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Et c'est pas, le Saint-Esprit peut conduire différemment à chaque individu. Et donc, il a fait cette démarche et il en était reconnaissant. Et quelques temps plus tard, il a racheté, ça c'est ça le regarde, mais il a racheté un certain nombre de ses albums, ceux qui étaient moins trash et dont les paroles n'étaient pas donc sataniques.
et il a... Parce que ça existe aussi, hein, c'est un genre de musique, enfin je ne veux pas rentrer dans ce débat, c'est peut-être un débat secondaire, mais c'est un genre de musique qui est particulier, mais il n'y a pas que des choses démoniaques dans le métal. Il y a des groupes qui en font du diable leur commerce, mais c'est pas le cas de tous. Donc et quand il les a rachetés, il n'y a eu aucun problème, il n'y a eu aucun souci. Je veux vraiment insister, c'est pas le disque qui est contaminé, c'est pas le couteau qui est contaminé, c'est pas la formule qui est contaminée, c'est pas le livre qui est contaminé, c'est la conscience qui est contaminée. Et on reviendra là-dessus. Donc, il faut réfléchir avec sagesse. Parfois, il faut orienter dans ce sens, parfois, il ne faut pas orienter dans ce sens, mais il faut être assez prudent que la personne comprenne bien que Christ est source de libération, et ça, on verra un petit peu plus tard. Voilà, notre parcours sur le monde du Nouveau Testament s'achève. Je vous laisse comme étude de cas, l'étude de cas numéro 2 intitulée « Le local souillé ». Bonne réflexion et à tout à l'heure.